بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bienvenue à vous mes chers frères et mes chères sœurs dans ces nouveaux cours intitulés les leçons de Tawhid ou les leçons du monothéisme. Nous allons pour ce faire nous appuyer de différents ouvrages. Le premier de ces ouvrages est un livre de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi. Et nous allons nous appuyer sur son ouvrage intitulé Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, qui m'a été offert très récemment par un ami yéménite que je remercie grandement. Qu'Allah fasse que cette offrande, ce cadeau, soit mis dans la balance de ses bonnes actions. Et Cheikh al-Wasabi est un savant du Yémen. Il a étudié en Arabie Saoudite et a été enseignant au Yémen. Il a éduqué la ville dans laquelle il vivait, qui n'est autre que Hudayda, qui se trouve à l'ouest du Yémen. Allah nous a permis de visiter Hudayda, mais ne nous a pas permis de pouvoir le rencontrer, et de cela en 2014, car il était gravement malade, et nous avons appris par la suite qu'il en est mort en début d'année 2015 de cette maladie. Nas'alullah jalla wa ala an yudkhilahu jannatahu wa an yaj'alahu fil firdawsi al-a'la. Et donc, Cheikh al-Wasabi, qui est un grand savant parmi les savants du Yémen, a eu l'appui d'un grand savant également qui n'est autre que Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i concernant cet ouvrage qu'il a écrit. Et Cheikh Muqbil nous dit que ce livre est digne d'être enseigné aux étudiants dans les écoles en raison du grand bienfait qu'il contient et de la taille modeste qu'il est. C'est un petit ouvrage. Et malgré sa petite taille, il contient énormément de bienfaits, car il parle de la chose la plus importante dans la vie du croyant, qui n'est autre que l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le monothéisme, le tawhid. Cheikh également a eu l'appui de l'imam Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qui lui a fait une préface, qui n'est autre que le mufti de la région de Jizan, qui est la région du sud de l'Arabie Saoudite, qui est à la frontière du Yémen. Et Cheikh al-Najmi, lorsqu'il prit connaissance de cet ouvrage Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, il a mis en avant la science de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi. Quant au fait qu'il a intitulé son livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, et également il a vu toute la compréhension de Cheikh quant au fait qu'il a placé le centre de son livre sur le Tawhid. Et il y a aussi montré, éclairci les sujets qui concernent la foi, l'iman, qu'elle augmente et qu'elle diminue. Également, il nous a montré le kufr, la mécréance, et ses différentes catégories, ou ses différentes sous-catégories. Il nous a aussi mis en avant le sujet de l'hypocrisie, le nifaq, et ses différentes subdivisions. Et de l'innovation également, la bid'a. Donc tout cela fait partie de la croyance et du tawhid. Et nous allons, semaine après semaine, si Dieu le veut, pouvoir éduquer à travers cet ouvrage tous ces sujets, les uns après les autres, avec leurs preuves tirées du Coran, particulièrement du Coran. Et également, nous allons nous appuyer d'un second ouvrage qui est le tafsir de l'imam al-Sa'di, qui est le meilleur des tafsirs pour toute personne qui souhaite avoir accès à la compréhension du Coran. Car Cheikh al-Sa'di, sa particularité, c'est qu'il a pu faire un livre qui facilite l'apprentissage de la religion à travers la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ceci est un travail monstre, ceci est un travail extraordinaire de la part de cet homme qui a réussi à rendre cette science accessible à bon nombre de musulmans. L'ouvrage de Cheikh Sa'di s'appelle Taysir
Al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan. Et c'est un ouvrage, comme nous l'avons dit, grandiose et très important. Également, ici, nous rappellerons que les cours que nous allons essayer de donner, semaine après semaine, sont un condensé de cette science. Une simplification de cette science qui est la science du tawhid. Nous allons prendre les leçons que Shir nous donnera les unes après les autres et nous allons essayer de les simplifier et les raccourcir au maximum, de donner quelques informations. Mais cela ne veut pas dire que tous ces ouvrages ou tous ces audios qui ont détaillé cette science, qui ont détaillé ces leçons, ne sont pas importantes. Bien au contraire, elles sont très très importantes. Nous allons nous essayer, comme on pourrait dire, de mettre le pied à l'étrier à cette science, pour pouvoir donner l'envie à ceux qui nous écouteront de pouvoir aller chercher encore plus sur cette science, car elle est capitale pour le musulman. Et il n'y a pas un cours audio, peu importe le nombre de temps qui dure, il peut durer 1 heure, voire même plus, sans que chaque mot qui soit dit dedans, chaque phrase qui soit dit dans ce cours audio ne soit importante. Tout est important, il n'y a rien à mettre de côté dans cette science. Et nous, ce que nous allons faire, c'est juste de mettre un condensé d'une dizaine de minutes, voire peut-être même moins, pour vraiment donner ce que nous considérerons comme le primordial dans ce qu'Allah Azzawajal nous aura permis de voir. Mais cela ne veut pas dire que tous les audios qui peuvent être faits ne sont pas à être écoutés ou ne sont pas à être étudiés. Bien au contraire. Et pour finir, nous rappellerons le but de notre création. Allah Azzawajal nous a créés pour 2 buts. Le premier de ces buts est son adoration à lui seul, sans associé. Et pour ce faire, nous nous appuyons sur la parole d'Allah Azzawajal lorsqu'il dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns, qui sont les esprits, et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà le premier but de ta création. Et la deuxième raison pour laquelle Allah Azzawajal nous a créés, il nous le dit dans la parole, Allah Jalla Jalalu, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Donc le but de notre création est premièrement son adoration et deuxièmement, comme il le dit Allah Azzawajal, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux son commandement descend, afin que vous sachiez, afin que nous sachions qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de sa science. Voilà le but de ta création. Adorer Allah seul, mais pour l'adorer, il faut quoi? Il faut le connaître. Il faut connaître Allah Azzawajal. Et c'est cela que nous allons rechercher dans la science du tawhid. فبارك الله فيكم لحسن استماعكم وفقكم الله لكل ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته